Parlons maintenant des opérateurs arithmétiques. En effet, les opérateurs arithmétiques effectuent des opérations mathématiques telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, etc., etc. sur les valeurs numériques, c'est-à-dire les constantes et les variables. Donc, pour tout ce qui concerne les opérateurs arithmétiques, nous n'avons même pas besoin de vous en parler. En effet, c'est comme on nous a toujours parlé depuis le CP, 1 plus 1 égale à 2. Donc, c'est l'arithmétique. Moins 2, donc voilà. Et voici ces opérateurs arithmétiques que nous avons. Donc, plus A. Donc, lorsque vous ajoutez le plus devant A, c'est identité. Donc, conversion de $A vers int ou float selon le plus approprié. Donc, voilà. Moins $A, c'est la négation. Nous le savons tous. Si vous avez, par exemple, 2 et vous ajoutez moins devant, c'est la négation. Donc là, c'est l'addition $A plus $B, l'addition. Donc ça nous donne, le résultat nous donne la somme. $A moins B, voilà, moins $B, soustraction, la différence, et fois le produit, multiplication. Donc voilà. Et ici, divisé, la division, vous voyez vraiment la barre, comment elle est. Et ici, on appelle ça le modulo. Là, c'est en anglais, modulus. Modulo. Donc, c'est le reste de $A divisé par $B. Donc, par exemple, le modulo 10 divisé par, on va prendre 3. Voilà, désolé. Donc, 10 divisé par 3 égale à 3, vous voyez, 9. Et ici, je mets 9 et on reste. Je vais faire ça comme au CP2. Il va me rester 1. Vous voyez, le 1 là. Et je vais prendre ici. Ce 1 qui est resté ici, c'est ce qu'on appelle le modulo. Donc, le reste ici, c'est ça, le modulo. Donc, ici, modulus, ça c'est en anglais. Et $A exponentielle, donc puissance B. Donc, quand vous voyez 2 fois, c'est exponentielle, puissance, le résultat, élévation de $A à la puissance B. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Donc, vous avez vu, on a parlé de toutes ces choses. Quand on met $, 3 plus 2 plus 6 plus 1 moins 1.0. Donc, 1.0, c'est 1,0 ou bien simplement on peut mettre 1 divisé par 2. Ce que vous devez savoir, tout cela, on appelle ça une expression. Et cette expression, il y a les opérateurs. Les opérateurs, c'est des plus, fois, moins, etc., etc. Donc, les opérateurs. Et 2, 3, etc. Comment nous pouvons les appeler? On les appelle les opérants. Donc ici, on a les opérants, ce qui est en blanc. Et tout cela, on appelle cela une expression. Et les opérateurs, plus, fois, ceci, cela, sont les opérateurs. Donc, voyons maintenant un exemple concret. Donc, ici, donc voilà, je vais juste vous montrer un exemple concret. Voici tout ce dont on a. On a $A égale à 8, $B égale à 3. La somme égale à $A plus $B. Donc, la variable, toutes ces choses. Et ici, voyez là, la différence. Ici, on va faire un écho de la somme. Donc, vous voyez là, je crée une autre variable où je stocke la somme. La différence, donc ça, plus ça, $A moins. Et ici, multiplication, modulo. Donc, normalement, si vous regardez bien, la somme de 8 plus 3 me donne 11. Ici, il doit nous renvoyer 11. La différence 8 moins 3, il doit nous renvoyer 5. Le produit de 8 fois 3, c'est 24, si je pense bien. Et 8 fois 8 divisé par 3 égale à 3, et 3 et quelques. Et ici, modulo de 3, ici, ça doit nous donner 6, 2. Ça doit nous donner 2. Ici, 8 puissance 3
voilà, un peu. On va voir le résultat. Boum. Vous voyez là, effectivement, 11, 2 et 24. Très bien. Ici, le modulo, vous voyez 8 divisé par 3. Et le modulo ici, c'est 2. Vous voyez là. Et 8, exposant 3, c'est 512. Donc voilà un peu, les amis, les additions, c'est comme au CP, comme on nous a appris. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Mais par contre, il faut faire un peu plus d'attention. Donc, on se retrouve une autre partie pour la suite.